Voilà, j'ai écouté les expériences, les témoignages, j'ai écouté ce que dit Christ a dit, allez, voilà. Un grand Dieu qui est bon, Dieu se servira de tout, de la parole, d'un frère, d'une sœur, d'un cantique, d'un moment particulier, pour te bénir, alléluia. Je voudrais juste vous raconter ça, écoutez. Hier soir, j'étais faire une réunion vers des grangers et il y avait un prédicateur qui était là. Il est venu à la réunion, il est venu dans la petite salle là. Il est venu avec un SDF. Et il a dit voilà. Il a dit lui là, il va vous expliquer son témoignage. Et comment Dieu fait les choses, écoutez-moi bien. Le serviteur de Dieu, vous savez, les grangers, c'est pas comme nous, ils ont leur adresse, l'adresse de l'église dans leur maison. Le serviteur de Dieu a fait mettre une box chez lui, vous voyez, la Wi-Fi là. Et ils ont mis un numéro de téléphone, un 09, et dis-moi, je n'en voulais pas. Alors ils l'ont mis dans son bureau, mais il ne s'en sert pas du téléphone là. Écoutez bien un peu comment que Dieu fait les choses. Moi, j'étais bouleversé hier, je ne faisais pas devant Dieu. Il était dans son bureau en train de méditer la parole de Dieu. Et sa femme, elle était juste à côté dans la chambre. Et pour ne pas réveiller le petit, il a voulu dire à sa femme, je vais méditer très très tard. Mais pour ne pas élever la voix, il dit, je vais l'appeler au téléphone. Et il a fait le numéro de téléphone avec la box là. Alors le nom de son église à lui, elle s'appelle l'église du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Alors lui, il appelle sa femme et ça ne répond pas. Alors il dit, c'est pas méchant, de toute façon, voilà, c'est pas grave. Il médite très tard le soir, il médite jusqu'à 4-5 heures du matin, et le lendemain, il se couche. Et puis, quand il mange avec sa femme à midi, il dit, pourquoi tu ne m'as pas répondu hier soir? La femme a dit, moi, je ne m'as pas appelé hier soir. Il dit, je te dis, je t'ai appelé pour dire que j'aurais médité tard. Non, il dit, regarde mon téléphone, tu ne m'as pas appelé. Et puis, bon, ça se passe. À 5 heures du soir, il y a un petit raclot qui l'appelle. Et il dit, voilà, monsieur, vous m'avez appelé hier soir, comme ça, à 5 heures. Et le soir, quoi, non. Il dit, j'ai appelé ma femme. Non, vous n'avez pas appelé votre femme, monsieur. Il dit, vous m'avez appelé à moi. Il dit, je ne sais pas qui vous êtes. Il dit, je ne sais pas si vous êtes un musulman, un islamique, un protestant, je ne sais pas qui vous êtes. Il dit, moi, je sais une chose, que je suis parti de la maison de mes parents. Il dit, je me suis enfui, je suis parti dans la rue, dans la drogue, dans l'alcool. Il dit, j'ai été élevé dans l'évangile pourtant. Il dit, comme je savais que mes parents étaient partis en vacances, il a été dans la maison de ses parents, récupérer des affaires, et puis il dit, là, je me suis mis à genoux dans la maison de mes parents. Il dit, je me rappelais quand mon père me donnait le déjeuner, et puis il dit, j'ai hurlé au secours à Dieu. Et il dit, j'ai levé les bras au ciel et j'ai dit, Seigneur, si tu ne me parles pas, je me tue. Il dit, j'ai pas eu le temps de finir le mot que le téléphone a sonné. Écoutez voir, sur le petit cadran du téléphone, là, parce que l'église de Dieu Tout-Puissant, c'est trop long. Alors c'était marqué sur le cadran, Dieu Tout-Puissant. Il dit, j'étais dramatisé dans mon cœur. Il dit, monsieur, je lui explique, il dit, je suis pasteur. Il dit, monsieur, j'ai pas eu l'audace de prendre le choix de vous répondre. Mais il dit, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et le petit raclot témoignait et pleurait hier devant Dieu. Écoutez, il a bouleversé tout le monde. Dieu se sert de tout, alléluia. Peut-être que toi, tu es là ce soir. J'aimerais devant Dieu, écouter que cette réunion-là, ça soit ce coup de téléphone pour toi. Amen. Vous voyez que devant les gens, que tu ne lèves pas ta main, que tu ne te lèves pas, que tu ne cries pas au secours, ça ne sert à rien en plus. Mais que tu l'acceptes, béni soit Dieu. Parce que le plus beau des miracles, c'est pas de voir une jambe repoussée, écoutez, c'est pas de voir un malade guéri. Béni soit Dieu que les malades sont guéris. Mais le plus beau des miracles, c'est une âme qui se donne à Jésus, alléluia. C'est quelqu'un qui vit dans le péché et qui passe dans la sainteté de Dieu, alléluia. Et puis ce soir, j'aimerais vous parler justement de cet homme qui est capable de faire ça. Amen. Parce que c'est pas nous qui est capable de faire ça. Constant, tu es capable de faire ça, non? Moi non plus, personne. C'est un homme, béni soit Dieu. Cet homme-là, il a relevé le plus grand défi du monde, alléluia. Je crois qu'il s'est battu avec la personne la plus méchante de la terre. Vous voyez, il s'est passé un désaccord, une chicane en voyageant. Vous voyez, il s'est passé un combat spirituel. Vous voyez, quand il y a un combat, quand il y a un conflit quelque part, c'est qu'il y a un homme qui vient vers vous de bonne heure le matin, qui toque au camping et qui dit voilà, ça va pas le faire, il faut que je me batte avec toi. C'est ça un conflit. Et puis, il y a des hommes qui relèvent le défi.
Mais face à ce genre de personnes-là, j'ai pas peur des mots ce soir, qui s'appelle le diable, il n'y a pas un homme qui est capable de relever le défi. Vous voyez, on peut être l'homme le plus intelligent du monde, le plus sage du monde, on peut être celui qui sait tout, qui connaît tout. Quand le diable, parce que le diable, il ne vient pas avec des gros sabots. Si tu aimes la cigarette, il va te donner une cigarette, hein. Il ne va pas te donner une bière. Si tu aimes la drogue, il ne va pas te donner une bière, il te donnera de la drogue. Et comme le matin, il vient et puis que te tend cette chose-là, et bien si tu es tout seul, tu es foutu, tu vas l'accepter. Il faut que c'est Jésus qui vient, alléluia. C'est un combat spirituel qu'on ne peut pas gagner. Un jour, dans la parole de Dieu, dans le livre de Samuel, il y a, vous connaissez l'histoire, il y a ce grand Goliath qui est là, qui représente le diable. Il y a ce grand Goliath qui est là et puis qui va lancer un défi à toute l'armée d'Israël. Il fait plus de 3 mètres. Alors imaginez-vous, toute l'armée d'Israël ici, Goliath de ce côté-là, et puis il y a des mots d'échanger, et puis certainement, alors nous on aurait été là, on aurait dit, ben là ça va chauffer. Là il va y avoir du sang, il va y avoir des morts, il va y avoir des blessés, et il va y avoir des cris, les femmes ils vont hurler au secours, vous savez comment c'est une chicane. Là ça va être très 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 compliqué quand même. Et là la Bible dit que Goliath sort des rangs, et il n'a pas peur, hein. Faut pas croire que le diable a peur de nous, hein. S'il n'y a pas Jésus en nous, il n'a pas peur du tout, hein. C'est Jésus, béni soit Dieu, qui fait fuir le diable. Amen. Moi, je le dis honnêtement, quand je lis cette histoire-là, si je ne serais pas chrétien, j'aurais peur. Et je ne suis pas là pour vous faire peur, mais je suis là pour que vous acceptez le Christ. Alléluia. Et Goliath, il sort des rangs, et c'est marqué comme ça dans la parole de Dieu. C'est marqué « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. » Écoutez, ça devait être un manouche, Goliath. « Donnez-moi un homme, qu'on se bat ensemble. » Hein? C'est provoquant quand même, hein. Devant Dieu, écoutez, voilà, vous connaissez la vie de toute façon, hein. Quelqu'un vient vers vous et puis il arrive sur la place et puis il dit, il n'y a pas d'homme pour moi. Ah là là, ça, les hommes, ils n'aiment pas ça. Hein. C'est vrai, hein, c'est provoquant quand même, hein. Alors, c'est ce qu'il fait cet homme-là, lui. Il arrive devant tout le monde est là, allez, et puis il dit, donnez-moi un homme. Il y a le roi Saül qui est là, qui n'est pas n'importe qui, parce que le roi Saül, quand on le regarde, c'est l'homme de renommée. Nous, on en connaît plein d'hommes de renommée dans le monde. C'est comme si que, voilà, un homme de renommée aurait été là. Tout le monde se tournait vers Saül. Saül, il va... moi, je connais Saül. Hein, Saül, il va faire quelque chose. Hein. Eh ben non, la Bible dit, Saül, il ne fait pas un pas, il ne bouge pas. Il est pétrifié, Saül. Son général qui est là, Ebner, il est là. Alors, tu fais quoi? Ben, moi, je fais rien non plus. Si toi, tu fais rien, moi, je fais rien. Ça arrive souvent, ça, hein. S'il vient, je le tue. Oui, c'est bien. Mais quand l'homme est là, des fois, c'est pas pareil. Hein. Vous savez, l'intonation de voix de Goliath, comme il est arrivé dans cette vallée-là, et qu'il a dit, donnez-moi un homme, avec cette assurance, ça l'a pétrifié l'armée d'Israël. Ça l'a pétrifié l'armée d'Israël. Écoutez, il y a des hommes de bonne volonté et des femmes de bonne volonté qui savent que Jésus est vivant. On le sait tous ce soir que Jésus c'est la vérité. Mais un simple mot du diable, une chose inutile, on est pétrifié à l'idée de prendre une décision avec Jésus. C'est une chose terrible. On ne peut plus bouger. Mais là, écoutez, parce que le Seigneur Jésus est tellement bon. Le Seigneur Jésus va envoyer un enfant, béni soit Dieu. Le jeune David, 17-18 ans. Parce que David, c'est pas n'importe qui. David, il a été oint par Samuel, alléluia. Et parce qu'il a été oint par Samuel, David, c'est plus le petit berger, non. C'est l'homme de guerre. Vous comprenez que quand un homme passe par la croix, alléluia. Quand un homme passe par la repentance, quand un homme vient à la réunion et qui dit dans son cœur, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, je veux t'appartenir. Le Seigneur Jésus déverse, béni soit Dieu, le Saint-Esprit dans son cœur. Et on n'est plus le même homme. À partir de ce moment-là, on peut résister au diable. On l'a essayé des millions de fois avant de donner notre cœur au Seigneur. C'est vrai, Constant. Des millions de fois, moi je l'ai dit. J'ai dit, je vais arrêter de fumer. Je vais arrêter de boire. Je vais arrêter de pratiquer les choses. Je vais arrêter de sortir. Je vais arrêter d'aller dans ces endroits de misère. Je vais arrêter de le faire. Et puis, on dirait qu'on est des hommes terribles quand ça fait 4 jours. On regarde 4 jours. Tu ne te rends pas compte? On parle avec les copains. Ça fait 4 jours que je n'ai pas bu un verre. Mais oui, mais tant que tu n'as pas passé par la croix, ça va durer 6 jours, 7 jours, 9 jours. Mais il va t'attirer. L'ennemi, Goliath, va venir. Qu'est-ce que tu attends?
accepte Jésus. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. C'est la chose la plus simple du monde. Paillon disait ça, hein. C'est Paillon qui disait ça, il disait un homme, c'est pas celui qui retire sa veste, c'est celui qui la remet, alléluia. Il ne faut pas tout mélanger, vous savez que nous, on a tendance devant Dieu, on a tendance à exagérer, on est un petit peu marseillais et qu'on a tendance à tout mélanger aussi, parce que quand on parle sur une place désignée, bien souvent il faut dire quel homme. Ça, tu sais que ça c'est un homme, hein. Il boit toute la nuit. Ah oui. Quel chineur que c'est, il trouve 19 maisons par jour, c'est un homme terrible. Mais bibliquement, un homme, c'est pas ça. Je veux pas être maladroit, et puis je veux pas diminuer personne ce soir, comprenez bien. Mais un homme, selon la Bible, c'est pas ça. Un homme, c'est quelqu'un qui se place devant Dieu. Amen. Un homme, c'est quelqu'un qui a besoin de la volonté de Dieu, alléluia. Parce que les hommes de renommée, on en a tous connus, et puis on le sait très très bien que ça passe. Voilà, un jour c'est un homme terrible, et puis l'homme terrible, Zinda, il a 30 ans, 40 ans, 50, 60 ans, puis après il a plus renommé, Zinda, voilà, et comment il va faire? Il peut pas... Mais là, il y a un homme qui s'appelle Goliath, et qui se met devant le peuple d'Israël, alléluia, et puis qui pétrifie tout le monde par l'intonation de sa voix. Imaginez-vous, devant le défi que Satan offre à l'homme aujourd'hui. Je dis ça parce que j'ai fait la réunion de jeunesse avant-hier, et j'ai écouté un peu les jeunes parler. Il y a des choses qui s'ouvrent aux jeunes qui ne s'ouvraient pas à l'époque à nous. J'ai pris 15 ans de ma vie, moi. Vous savez, quand on va dans les prisons et qu'on voit des voyageurs parler, et ils nous disent expliquer, je pratiquais telle chose, mais c'est pas possible. Pas ça, à l'époque à nous, tu buvais 5 bières, t'étais un homme terrible, tu fumais 3 cigarettes, t'étais le beau raclot terrible. Mais les jeunes, ils s'en foutent de ça maintenant. Les gens partent dans l'extrême, parce que Satan propose, et les gens ils prennent, parce qu'ils sont incapables de refuser. Tant qu'on n'a pas Jésus, on est incapable de refuser. Quand on écoute quelqu'un témoigner et puis qu'on écoute quelqu'un parler, j'écoute souvent les sœurs faire cette expérience-là, moi. Avec le chariot, des fois, puis il y a un porte-monnaie dans le chariot. Ben, ils ramènent. Ben, pourquoi ils ramènent? Parce que le cœur a été lavé par le sang de Jésus, alléluia. Ils peuvent vaincre contre le péché. Mais si tu n'as pas passé par la croix, ben, tu le gardes. Mais en plus, c'est normal. Parce que Goliath domine sur toi. Alors le Seigneur Jésus, Goliath va être là en train de lancer un défi, puis, vous voyez, un petit peu nargueur en disant, mais où il est? Où il est l'homme terrible qui va venir me défier là? Où il est? Vous savez, c'est ce que le diable pensait aussi à l'époque. Le diable aurait pu dire, mais où il est? Celui que Genèse 3, verset 15, prophétisait, il va t'écraser la tête et tu lui blesseras le talon, mais il est où? Ben moi j'aimerais le dire à Goliath, béni soit Dieu, parce que je l'ai marqué là. Je disais, Seigneur, mais il est partout dans l'Ancien Testament, alléluia. Il est partout dans la Bible, mais les gens ne le voient pas. La Bible dit que même les Juifs ne le voyaient pas. Il était partout dans l'Ancien Testament, mais les Juifs ne le voyaient pas, parce que, écoutez, ils avaient un voile sur les yeux. Et la Bible dit ces mots-là, ils étaient cachés à leurs yeux, parce que le voile est ôté que lorsque l'on se convertit à Jésus. C'est quand on se convertit que le voile tombe. Tu ne pourras jamais voir la gloire de Dieu tant que tu n'accepteras pas Dieu. Je l'ai dit l'autre jour, moi je vois rien, l'autre il voit des guérisons, l'autre il voit, mais c'est normal que tu vois rien, parce que tu ne crois pas. Il faut accepter, béni soit Dieu. Et nous sommes, écoutez, ces hommes-là, bien malheureux devant la puissance du diable si nous n'avons pas passé par la croix. Mais j'aimerais vous dire ça, moi, et j'aimerais que les chrétiens disent Amen, alléluia. Cet homme terrible qui a vaincu Goliath, nous l'avons rencontré. Amen. Amen. Nous l'avons rencontré, que Dieu soit béni, nous l'avons rencontré à la croix. La Bible dit que le voile du temple s'est déchiré, alléluia, et nous voyons la gloire de Dieu. Tous les jours de notre vie, béni soit Dieu, nous voyons la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit que le monde, vous voyez, le monde où l'on vit, il gît sur la puissance de Satan. C'est des mots forts ce soir, mais c'est la Bible, Constant, je vais faire comment? Ça veut dire qu'il contrôle tout. Si on n'accepte pas Jésus, il contrôle les hommes comme des marionnettes. C'est dès l'instant qu'on a accepté Jésus, béni soit Dieu. Et c'est pour ça que les gens se repentent à la croix. Parce que quand on vient dans une réunion et qu'on regarde notre péché à nous,
Voilà, je parle de moi pour pas faire mal à personne, mais je me souviens très très bien, moi, le jour où je me suis converti, j'étais assis devant là. Et puis après la prédication, quand j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que je suis vilain quand même. C'est vrai, Seigneur, je pratique ça, je pratique ça, je pratique ça, je pratique... Et c'est vrai que tout ce que le diable me donne, je prends, Seigneur, mais je veux plus. Mais dis que tu dis dans ton cœur, là, je veux plus. Dieu vient, alléluia. Amen. C'est pas une potion magique, le Seigneur, c'est pas, ne crois pas de voir un ange ce soir. Tu dis, je veux plus du péché. Jésus, il arrive, alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. C'est ce qui se passe dans la Bible. Écoutez, le diable agissait sur la terre d'une manière folle. Et puis tout d'un coup, c'est trouvé dans le livre d'Isaïe au chapitre 9. La Bible dit, un enfant nous est né. Ah, il redonne un enfant, béni soit Dieu. Mais là, c'est le Fils de Dieu, alléluia. Et dont on l'appellera admirable, prince de la paix, Dieu tout-puissant, alléluia. Il vaincra sur tout. Amen. Surtout, 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 sur les autorités, sur la drogue, sur l'alcool, sur le mensonge, sur la haine, sur la médisance. Il vaincra sur tout. Parce qu'il est tout puissant, que Dieu soit béni. Donnez-moi un homme. Bah oui, on va t'en donner un. Dieu il arrive à dire, je vais t'en donner un, Satan, d'homme. Je vais t'envoyer mon fils, alléluia. On va voir si tu fais le malin. Que Dieu soit béni. Écoutez, dès que le Fils de Dieu va naître, Satan a peur. On le lit dans les Écritures. C'est pas n'importe qui le Fils de Dieu. Quand on accepte Jésus, nous, dans les réunions, voilà, ça paraît anodin. On l'aime, allez, je l'aime. Mais tu reçois le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Autour de toi, il y a des myriades et des myriades d'anges. Une réunion, c'est important, alléluia. Et puis, ces gens sont là, écoutez, et quand le Seigneur Jésus va naître, le roi Hérode va le savoir, et tout de suite, le diable va se mettre en action. Il va dire, ça y est, je suis mort. Je suis mort parce qu'il a envoyé le petit, là. Je suis mort avec toute la puissance de Dieu, mais je suis mort, il faut faire quelque chose. Alors il va essayer de le faire tuer, vous connaissez l'histoire. Tout petit déjà, il va essayer de le faire tuer, il va faire plein de choses. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus dérange. Jésus dérange. Il y a des gens que Jésus dérange. Ça dérange la conscience, l'évangile. C'est une chose terrible, hein? Ça dérange, écoutez, notre travail, notre manière de penser, notre manière de faire. Mais laisse-toi déranger ce soir, alléluia. Amen. Laisse-toi déranger, ça t'a amené où cette vie sur la terre sans Jésus? Fais le bilan de ta vie ce soir et regarde ton âge. Allez, admettons, je donne mon âge, moi, 19 ans. 19 ans, m'en donne pendant 19 ans sans Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Seigneur, j'ai rien fait de bon. Et j'ai tout pris ce que le monde m'a donné, puis ça m'a emmené dans la misère, et en plus ça m'a emmené loin de Dieu. T'as fait comment alors? J'ai dit, Seigneur, j'en veux plus, Seigneur, je veux t'accepter. T'as pas hurlé, t'as pas vu le ciel s'ouvrir, non? J'ai juste demandé que Jésus vienne. Amen. Et c'est ce que Jésus voudrait dans cette soirée. Écoutez, Jésus, il a jeûné 40 jours et 40 nuits pour son ministère. 40 jours et 40 nuits. Le diable en personne est venu. Le diable en personne est venu le voir. Il fallait que toutes les solutions soient utilisées pour pas qu'il grandisse. C'est une chose terrible. Il tremblait, le diable, devant Dieu. Il tremblait devant cet enfant qu'il laissait. Il va monter sur une autre montagne, il va dire, mais écoute, saute, et puis de peur que ton pied heurte une pierre, appelle une légion d'anges. Il va dire, non, il est écrit, moi je ne me bats pas avec toi comme ça. Je ne me bats pas avec toi avec les armes du monde, avec la méchanceté, la jalousie. Non. Moi je me bats avec la Bible, alléluia. Et il va toujours répondre, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Que Dieu soit béni. On ne peut pas tordre les Écritures. Je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, voilà, voilà. Lève ta main, assis-toi, lève-toi. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est donne ton cœur à Dieu. Amen. Tout simplement, donne juste ton cœur à Dieu. Il fera le reste, que Dieu soit béni. Écoutez, Jésus a été baptisé, il va grandir. Parce que vous comprenez bien que le diable n'a pas d'autorité sur lui. Il va le voir grandir. Comment que ça devait le torturer au diable, le voir grandir? Mais il a tout fait pour le tuer, mais il ne peut pas. Comment qu'il devait être percé dans son cœur? La Bible dit qu'il va grandir, et voilà, il va arriver à l'âge de 30 ans, il va se faire baptiser dans le Jourdain par Jean-Baptiste, il va commencer à exercer son ministère. Écoutez, c'était l'homme de la situation pour tous les gens. C'était malade, il te guérissait. Amen. Il y avait des possessions, il se battait contre les démons, il chassait les démons, il y avait des morts, il les ressuscitait. Il y avait des aveugles, il leur redonnait la vue, que Dieu soit béni. C'était vraiment l'homme de la situation.
Et tout d'un coup, vous connaissez l'histoire, ils vont l'arrêter dans le jardin de Gethsémane, alléluia. Sa vie, il va la donner à cet instant-là. Vous savez, quand ils vont l'arrêter, la Bible dit qu'il va aller chez Anne, ils vont l'emmener chez Caïphe et ensuite ils vont l'emmener chez Pilate. Vous voyez, quand on sacrifiait un agneau en Israël, il fallait que l'agneau soit sans tache, sans défaut, il fallait qu'il soit pur. Et cet agneau-là faisait 3 mains. Il fallait qu'il fasse 3 mains expertes. Des experts des agneaux. Écoutez, il y en a un qui le prenait, il regardait derrière les oreilles, il regardait derrière les pattes, il regardait de tous les côtés, et il regardait s'il y avait un tout petit défaut. Et une fois que lui l'avait examiné, il l'emmenait chez un autre. Et au bout du 3e, c'est celui-là qui a testé. Il disait, voilà, celui-là, l'agneau, on peut le sacrifier. Notre Seigneur Jésus a subi la même condamnation que l'agneau. Il a fait les mains de Anne, il a fait les mains de Caïphe, il a fait les mains de Pilate. Ils l'ont scruté, ils l'ont regardé. Il n'y avait pas de défaut. Aucun défaut. Le diable tremblait de tous ses membres, alléluia. Et puis Pilate va en venir à cette déduction tout simple, dans l'évangile de Jean, chapitre 19, au verset 35. Il va le mettre devant tout le monde là. Tout le peuple est là, il va le mettre là, et il va l'appeler comme ça. Je suis sûr et certain, moi, qui parle au diable. Il va dire, voici l'homme, alléluia. Voici l'homme, béni soit Dieu. Voici l'homme qui va pardonner les péchés de tout le monde. Voici l'homme qui va te délivrer des passions les plus bizarres. Amen. Voici l'homme, écoutez, qui ne te condamnera jamais. Alléluia. Jamais de ta vie t'écouteras d'une prédication que Jésus va te dire, trop tard, t'en as trop fait, t'es trop vilain, je connais ta vie, je t'ai vu hier. Jamais de ta vie. Le Seigneur, c'est grâce, 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 grâce Amen. Et grâce. Alléluia. Amen. Il veut te pardonner. Voici l'homme qui peut te sauver, changer ta vie, béni soit Dieu. C'est cet homme-là, béni soit Dieu. Mais comment tu as fait? Comment tu as fait pour tuer Goliath? Comment tu as fait pour tuer Satan? C'est quoi ton secret? Vous savez que le jeune David a pris une pierre, mais la pierre que Jésus a pris, vous savez c'est quoi? C'est l'amour. Il l'a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé. Il t'a tellement aimé qu'il a vaincu le diable à la croix. Alléluia. En voulant dire à partir de maintenant, à partir de l'instant où tu écoutes la Bible prêcher, à partir de ce moment-là dans ton cœur que toi tu dis, j'en veux plus du monde. Lui il vient, alléluia. Propriété privée, Marc. Il t'entoure des anges à propriété de Dieu, alléluia. Le diable n'a plus d'accès sur toi. C'est-à-dire que les passions que tu voulais faire autrefois, tu n'as plus envie de les faire. C'est quand même bizarre. C'est vrai, mettons que des années après, les garçons pourraient recommencer à fumer, ou à boire, ou à sortir. Mais qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui les empêche? C'est l'amour que Dieu a pour eux, alléluia. Parce que quand nous acceptons le Seigneur, tous les jours de notre vie, il est avec nous. Il sera tous les jours de ta vie avec toi. Vous savez, il y en a qui hésitent pour se baptiser, il y en a qui hésitent pour marcher avec Dieu. Il y en a qui j'aimerais te conseiller selon la Bible, n'hésite pas une seconde. N'hésite pas une seconde de donner ton cœur à Dieu. Il sera là tous les jours avec toi. Alléluia. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voici l'homme, béni soit Dieu, qui ôte le péché du monde. Vous savez, il aurait pu appeler une légion d'anges, non. Jésus a accompli le plan parfait de Dieu, alléluia. Il est mort à la croix, et vous connaissez l'histoire, le 3e jour, il est ressuscité, alléluia. Gloire à Dieu. Et il est présent dans ce lieu. Merci Seigneur. Cet homme-là, Jésus, le Fils de Dieu, il est là. Est-ce que vous croyez qu'il est là? Amen. Amen. Vous savez ce qui change la valeur de la réunion, c'est si on croit qu'il est là. Gloire à Dieu. Moi je crois qu'il est là. Parce qu'il est là, écoutez, parce qu'il est là, le plus gros de tes péchés peut être pardonné. Parce qu'il est là, si tu es malade, tu peux être guéri. Parce qu'il est là, la passion que tu as dans ta vie, elle peut être réduite en fumée, en une seconde. Parce qu'il est là, la haine ou l'incompréhension que tu as dans ton cœur avec un frère, une sœur, une amie, en une seconde, c'est réparé. C'est enlevé. On l'a écouté, Marlène l'a dit tout à l'heure. Tu peux avoir des tas de haine comme ça. En une seconde, si tu dis, Seigneur, moi, j'y arriverai pas parce que moi, je suis qu'un homme. Mais toi, alléluia, l'agneau de Dieu, si tu rentres dans ma vie, il t'enlève tout en 5 secondes, en 1 minute devant Dieu. Écoutez, tu n'auras pas besoin de te battre avec personne ce soir. Il l'a fait à la croix. N'essaye pas de te battre contre ta chair ou contre tes pensées. Ça fait des années que tu viens à la réunion. Donne ton cœur à Jésus. Amen. Ça te coûte quoi de donner ton cœur à Dieu? Devant Dieu, je ne comprends pas.
Il a remporté le plus grand combat que l'univers a porté. Donc, tu n'as rien à payer, tu n'as pas à te battre, tu n'as rien à faire. Tu as juste à l'accepter en disant Seigneur, Seigneur, je te demande pardon. Dans tes mains, Seigneur. Seigneur, que cette réunion, ça soit le petit coup de fil du Alléluia, doigt de Joël, là. Seigneur. Vous voyez, il est tout puissant. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te louer, Seigneur, pour la gloire. Nous voulons glorifier ton nom parce que tu es Dieu. Merci pour la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur.